Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. Pour ainsi dire, et par acquis de conscience, nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. A couler dans les veines de tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Ensemble, unis comme un seul homme, répondre le défi que les ennemis de la République nous lancent. Le Congo restera un et indivisible, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Toujours les jeunes abonnés. La session ordinaire de mars s'ouvre ce jour en application des dispositions des articles 115, alinéa 1er, point 1 de la Constitution et 83, alinéa 1er, point 1 du règlement intérieur du Sénat. C'est la deuxième session ordinaire de notre mandature. Avant toute chose, permettez-moi de saluer et de remercier nos invités venus nombreux honorer notre Chambre en ce jour solennel. Honorables sénateurs et chers collègues, après ce temps de vacances parlementaires, ponctué par 2 sessions extraordinaires, j'espère que chacun de nous a pu reprendre de l'énergie pour affronter les défis qui nous attendent, ayant à l'esprit que cette session sera fortement marquée par la situation sécuritaire que traverse notre pays. Ainsi, je souhaite un bon retour dans cet hémicycle à chacune et à chacun de nous, en nous invitant d'ores et déjà à déposer les rapports des vacances parlementaires dans les 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 240 du règlement intérieur du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, point n'est besoin de rappeler que l'heure est grave, et même très grave. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'Est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la FC-22, en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont constamment commis, à savoir les viols, les pillages, les tueries, assassinats, l'enrôlement forcé des jeunes et des enfants mineurs, les déplacements massifs de population, pour ne citer que cela. Nous ne pouvons passer sous silence le viol des femmes et des jeunes filles, utilisées comme armes de guerre en ce moment de mars contre la femme, où les Nations Unies sont en train de renforcer l'autonomisation économique des femmes dans le monde, combat dans lequel sont aussi engagées les femmes congolaises. Au regard de tous ces crimes de masse, j'encourage les initiatives du gouvernement qui consistent à documenter tous les cas de violation des droits de l'homme pour que notre pays puisse saisir les instances judiciaires internationales afin de réhabiliter l'honneur de toutes les victimes et de la nation congolaise. En mémoire des membres des forces de défense et de sécurité, tant nationales que celles des pays amis, en l'occurrence Afrique du Sud et le Malawi, ainsi que les vaillants Wazalines de Tombe sur le champ de bataille, armes à la main, les forces de maintien de la paix et toutes les victimes civiles tuées par la barbarie rwandaise, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Honorables sénateurs et chers collègues, face aux défis sécuritaires majeurs qui se présentent devant nous depuis l'occupation de Goma et de Bukavu et de certains autres territoires et localités dans la partie Est, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, garant de la Nation, a associé l'Assemblée nationale et le Sénat
à la réflexion relative au plan de sortie de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui a justifié la convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en session extraordinaire du 4 au 13 février 2025. Au terme de cette session extraordinaire, les deux chambres du Parlement ont soumis leur contribution à la primeur de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, articulée principalement sur des stratégies diplomatiques et politiques. En outre, au cours de cette même session extraordinaire, les deux chambres ont assisté à la présentation et la prestation de serment de deux juges de la Cour constitutionnelle et du procureur général Presséfou, tout en condamnant une fois de plus l'agression dont notre pays est victime. Je nous exhorte à sensibiliser les populations de nos circonscriptions électorales respectives à s'engager dans la mobilisation générale afin de barrer la route à la vérité expansionniste du Rwanda qui pille systématiquement les ressources naturelles et stratégiques de notre pays. Dans cette veine, durant les vacances parlementaires qui viennent de s'achever, j'ai effectué une itinérance dans les 4 provinces de l'espace Grand Katanga pour lancer le message fort de cohésion et d'unité de toutes les couches de notre population vivant dans cet espace et dans le pays en général, et de mobilisation des jeunes dont je salue l'engagement manifeste de ceux qui ont décidé d'intégrer nos forces de défense et de sécurité. Je salue de même les condamnations et les mesures prises par certains pays occidentaux contre le Rwanda, à savoir les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Belgique, les Royaumes-Unis. C'est ici le lieu de fustiger et de condamner les actes injustifiés de ceux qui se sont attaqués aux ambassades de certains pays lors des dernières manifestations populaires qui ont eu lieu à la suite de la prise de la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses affiliés. Concernant la résolution 27 septembre du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier, il y a lieu de noter qu'elle exige la cessation immédiate des hostilités par les groupes armés M23 ainsi que le retrait, sans condition, des forces rwandaises de notre territoire national, marquant ainsi la reconnaissance claire de la gravité de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays et l'urgence d'y mettre définitivement un terme. Toutefois, si cette résolution constitue une avancée significative sur le plan diplomatique, elle ne saurait produire des faits concrets sans une volonté politique ferme et des actions immédiates sur le terrain. À cet effet, j'appelle instamment les communautés internationales, les Nations Unies et toutes les parties impliquées, d'une manière ou d'une autre, à prendre des mesures concrètes pour garantir la mise en œuvre effective de cette résolution. Les souffrances endurées par nos compatriotes victimes de violences récurrentes et d'instabilité chronique exigent que ces engagements se traduisent en actes tangibles et rapides. Ainsi, notre Chambre législative reste vigilante quant à l'application de cette résolution et réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la paix durable en République démocratique du Congo. Honorables sénateurs et chers collègues, la diplomatie parlementaire n'étant pas restée inactive, j'ai reçu en audience les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la République populaire de Chine, ainsi que le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Avec ces autres, j'ai échangé notamment sur l'agression dans notre pays est victime, la violation des droits humains et des dernières décisions prises par l'Union européenne. Je salue également tous les sénateurs engagés dans le même exercice
à travers le pays. Honorables sénateurs et chers collègues, la République démocratique du Congo paye le prix fort du fait de son hospitalité et des richesses naturelles dont Dieu l'a dotée. Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. Dans le cadre de la diplomatie, les processus de Nairobi, de Luanda sont déjà engagés. Mais certaines lignes ne sauront être franchies, notamment la remise en cause de l'intangibilité de nos frontières. Pour ainsi dire, et par acquis de conscience, nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Le peuple congolais n'a que trop souffert de certains de ses voisins et multinationales qui sous-traitent leur action par des rébellions et des groupes armés avec la complicité de certains de nos compatriotes. C'est pourquoi, n'en déplaise aux tenants de certaines solutions extraverties, je voudrais rappeler cette belle phrase de Luc, je cite, « L'assimilation d'un passé tragique est au premier chef l'affaire du pays où la douleur est subie. » Fin de citation. À ce sujet, j'insiste qu'il revient à la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à ces problèmes. Si notre pays se construira avec les bras des Congolaises et des Congolais, ceci dans la cohésion et l'unité nationale. Honorables sénateurs et chers collègues, l'engagement de la République démocratique du Congo sur le front diplomatique porte ses fruits. Je tiens ici à saluer et à féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation, ainsi que le gouvernement, pour cette dynamique de la diplomatie agissante. Désormais, aux Nations Unies, tout comme dans les différentes assises internationales, continentales, régionales et sous-régionales, la voix de notre pays se fait entendre et l'implication du Rwanda dans la guerre qui nous est imposée ne fait plus l'ombre d'aucun. Dans ce registre, je salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 27 septembre du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la séance du 21 février 2025 contre pour lesquelles nous attendons des sanctions concrètes. En outre, au lendemain de la chute de Goma, l'honorable président de l'Assemblée nationale et moi avons reçu un message d'encouragement et de consolation sous forme de déclaration émanant du secrétaire général de l'Union parlementaire africaine, du PAC, une organisation interparlementaire dont notre Parlement est membre. En réaction à cette déclaration, au nom de tous les parlementaires de la République démocratique du Congo, l'honorable président de l'Assemblée nationale et moi, tout en louant l'initiative prise par cette organisation interparlementaire continentale, nous avons relevé que cette déclaration aurait atteint son but si le Rwanda avait été pointé du doigt, sans ambiguïté, comme le véritable instigateur de la tragédie que vivent nos compatriotes depuis 3 décennies. Plus que jamais, nous avons poursuivi et suivi notre action, invité toute l'Afrique qui doit être solidaire avec le peuple congolais qui souffre des affres de la guerre du fait de toute cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo par le voisin le Rwanda, également membre de l'UPA. Sur le front diplomatique, le Sénat reste entièrement engagé à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Honorables sénateurs et chers collègues, la situation économique de notre pays nous invite à une réflexion approfondie. En effet,
après l'adoption et la promulgation du budget 2025, nous voici entraînés dans les méandres des conséquences de la guerre-agression. Les assignations des recettes, telles qu'attendues, risquent de ne pas être réalisées à la hauteur des indicateurs et de l'ambition du pays. Les services d'assiette seraient en difficulté de fonctionner, notamment et de fonctionner normalement plutôt et de collecter les recettes prévues. Face à cette situation préoccupante, j'exhorte le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour mitiger les chocs pouvant survenir. La réduction du train de vie des institutions, telle que préconisée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, doit être considérée comme l'une des mesures phares de l'effort que nous apportons à la guerre. De même, la manière que l'économie de notre pays a su faire preuve de beaucoup de résilience lors des événements passés, notamment la crise sanitaire Covid-19, la guerre en Ukraine et autres catastrophes dans le monde, j'en appelle à une mobilisation totale de toute notre population. J'aimerais ici inciter le gouvernement à exploiter sérieusement les pistes de résilience de notre économie, telles que l'a toujours recommandé le Président de la République, pour faire face aux effets pervers de la mobilisation du fait de l'occupation injuste et barbare de certaines parties de notre pays. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer l'exercice rigoureux des moyens de contrôle parlementaire sur les fonds alloués à nos services de défense et de sécurité. Honorables sénateurs et chers collègues, indépendamment de cette situation sécuritaire difficile, la croissance économique de notre pays ne doit pas rester en laisse, surtout en ce qui concerne les infrastructures. Je saisis cette occasion pour exhorter le gouvernement à poursuivre les travaux lancés dans cet élan. Dans ce cadre, je tiens à rappeler la problématique persistante de la mobilité des populations, particulièrement dans les grandes villes, en particulier à Kinshasa. Nous l'avions déjà rappelé lors de la fin de session passée, où le trafic devient de plus en plus difficile et perturbe les horaires de travail, tant ceux de l'Assemblée nationale que de ceux de toute la population, ainsi que de la productivité des travailleurs, des étudiants et des élèves. Le gouvernement devrait se pencher sur cette question. Honorables sénateurs et chers collègues, la situation sociale doit aussi nous préoccuper, particulièrement pour nos compatriotes des villes et territoires de localités occupées actuellement par l'armée rwandaise et ses alliés du M23, ainsi que la situation d'insécurité qui en découle. J'exhorte le gouvernement à déployer tous les efforts nécessaires pour des solutions urgentes à ces défis cruciaux. Il est certes vrai que beaucoup de moyens supplémentaires sont affectés à l'effort de guerre, mais il est judicieux de ne pas cesser le rythme du développement social déjà enclenché. En ce qui nous concerne, chers collègues, outre la mise en place d'une pièce de solidarité en faveur de nos compatriotes victimes de la guerre, je nous invite à rester activement engagés dans cet élan de l'effort de guerre en faveur des vaillants éléments de nos forces armées et de défense. Je tiens ici à saluer la solidarité des cadres et agents de l'administration du Sénat qui sont également engagés dans le même élan. Je ne saurais clore mon propos sans rappeler la résistance et la résilience que doivent caractériser le peuple congolais dans son ensemble, tel que noblement prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Soyons déterminés et alignons-nous derrière le commandant suprême de nos forces armées. À nos forces de défense et de sécurité, je tiens à les assurer qu'ils peuvent compter sur l'accompagnement du peuple congolais que nous représentons. Leur bravoure et
leur détermination constitue, au-delà de l'appel de la mobilisation et de l'intégration des gens dans l'armée, un motif réel d'encouragement. À vous, nos compatriotes qui vivez dans les villes, territoires, localités sous occupation, sachez que nos cœurs saignent face aux affres, nous font subir nos agresseurs. La solidarité nationale est lancée pour vous venir en aide, car le patriotisme continue à couler dans les veines de tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Ensemble, unis comme un seul homme, relevant le défi que les ennemis de la République nous lancent. Le Congo restera un et indivisible, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Notre serment demeure ne jamais trahir le Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Les jeunes abonnés.